Bonjour à tous et bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, tant bien que mal, avec des contraintes incroyables. On espère que cette prochaine année sera meilleure que la précédente ou les précédentes, on ne sait plus quoi espérer. Peut-être moins de mensonges et plus de liberté, peut-être la vérité. Ouais, la vérité, c'est-à-dire l'apocalypse finalement, puisque l'apocalypse signifie la vérité dévoilée. Voilà, peut-être la conscience qu'il y a des grands mouvements dans ce monde qui ne sont pas forcément souhaitables. À ce sujet, le Covid. J'ai été en colère contre YouTube parce que j'ai été censuré très rapidement et de manière fallacieuse. Et j'avais trouvé que il fallait que je parte. En l'occurrence, ce sont des contraintes pour les gens qui regardent. Donc, je vais refaire des vidéos ici. Toutefois, elles seront doublées sur rumble.com parce qu'il n'est pas impossible que je sois de nouveau censuré si l'envie me prend d'essayer de faire la lumière sur des sujets qui me paraissent très importants et qui touchent aussi à la santé. Voilà, puisqu'aujourd'hui on est dans des controverses qui sont et dans des choses qui sont cachées aux populations, tout simplement. Les gens qui essayent de les exprimer sont pourchassés. Voilà, j'en dirai pas plus pour maintenant. Il y en a plus sur Rumble, un petit peu plus, il y a une vidéo en plus par rapport à ici. Donc, nous allons parler des bleus dans cette séquence. Alors, dans le CED, pour ceux qui ne le savent pas, on se fait beaucoup de bleus, ça arrive très souvent. Très facilement, pour un oui, pour un non. Déjà parce qu'on s'oriente pas très bien dans l'espace. Enfin, on peut avoir des petits déséquilibres quand on se déplace dans des endroits qui sont des endroits exigus, bureaux, couloirs, ateliers, etc. Donc on se cogne plus souvent que les autres, mais également, dès qu'on se cogne, on va facilement faire des bleus. Alors je vais essayer d'expliquer pourquoi. En gros, le pourquoi, c'est parce que les vaisseaux sont plus fragiles chez nous, à cause des défauts structurels de collagène ou du défaut de collagène, du manque. Je vais expliquer avec, je pense, assez de détails, quelque chose qui n'est pas très connu dans cette problématique. Enfin, j'espère apporter quelque chose dans ce domaine en tout cas. Alors, on pose les bases. Qu'est-ce que c'est qu'une veine et qu'une artère? Puisque vous savez que les bleus, c'est du sang, les ecchymoses aussi, ça vient des veines et des artères. Donc, les veines sont des tuyaux qui contiennent du sang et qui emmènent le sang vers le cœur. Et les artères, ce sont d'autres qui emmènent le sang du cœur vers les extrémités du corps. Donc on part du cœur avec un gros diamètre, et ensuite il y a toute une ramification comme les racines d'un arbre, jusqu'à la moindre des extrémités. Le but de l'artère, c'est d'envoyer, avec une grosse pression donc, c'est normal, du sang chargé d'oxygène pour alimenter tout ce qui est fonctionnel dans la chair, finalement. Une fois que cet oxygène est consommé, le sang qui est dépouillé de ce gaz et aussi chargé de diverses toxines remonte vers le cœur afin de se faire recharger par le biais des poumons, entre autres. Donc voilà la circulation sanguine, les artères vers les extrémités avec de la pression, les veines vers le cœur, en retour. Alors généralement, les veines ont moins de pression, puisque le sang remonte, vers le cœur, qui est une voie qui s'agrandit, alors que les artères sont sous pression pour forcer l'oxygène à pénétrer dans les tissus, dans leurs interstices. Voilà pour ces vaisseaux.
On va distinguer les hématomes des ecchymoses, puisque ce sont un même problème, mais avec une ampleur différente. L'ecchymose, c'est le petit bleu. Ça vient du grec qui veut dire écoulement de sang en l'occurrence, hein, à travers les vaisseaux. C'est un petit écoulement qui est localisé, qui n'est pas gros, qui n'a pas une couleur très foncée. C'est le petit bleu. Bon, c'est très courant. L'hématome, c'est plus important. Ça va arriver lorsqu'un vaisseau d'une plus grande taille a été sectionné ou éclaté, et là, il y a plus de sang dans une zone qui est souvent plus importante, avec une coloration plus franche. Dans hématome, il y a héma qui est le sang, et ome, qui est le fait que ça forme une sorte, selon le grec, de tumeur. En fait, c'est une accumulation de substances qui n'a rien à faire là, finalement. Voilà. Donc, au niveau de la peau, vous avez l'épiderme, qui est peu alimenté, et vous avez en dessous le derme, qui lui contient toutes ces petites veines, toutes ces petites artères, tous ces petits vaisseaux ramifiés, qui sont comme au bout, comme des cheveux, partout. Et c'est dans la profondeur de cette peau, et dans les chairs en dessous, que les vaisseaux sanguins sont fins et nombreux. Et il y a des circuits où les vaisseaux sont plus gros, les veines et les artères, dans les bras et à l'intérieur des cuisses, dans le cou aussi, c'est là où on a des gros vaisseaux. Donc les hématomes généralement vont se faire sur des zones où il y a des vaisseaux assez importants, c'est-à-dire des troncs, et les bleus vont se faire plus souvent, hein, grossièrement, sur des zones où ce sont des petits vaisseaux qui peuvent éclater, même plusieurs en même temps, à un endroit. Quand on dit bleu, on parle souvent de choc. Alors oui, bien sûr, quand on se met un coup très fort dans une zone qui craint, bah ça peut faire un petit bleu, voire un gros bleu. Donc ecchymose ou hématome. Moi, l'intérêt de ma vidéo, c'est pas forcément d'expliquer ça, parce que tout le monde le sait, c'est de vous dire que ce que j'ai remarqué est différent. Vous avez peut-être eu le cas comme moi, de prendre un sac de course, d'avoir mal, voire très mal à la main, de le lâcher, et de voir qu'à un point donné, ça devient bleu, ça gonfle, et ça se répand autour en s'agrandissant, et ça fait très mal. Vous n'avez pas eu de choc, vous avez pris un sac à main, un sac de course. Ça vous est arrivé aussi d'être appuyé contre un endroit, et puis en bougeant, ah, ça fait très mal, et il se passe la même chose. Et bien là, vous allez vous faire des hématomes, la plupart du temps, c'est-à-dire quelque chose d'assez important par rapport à l'ecchymose, parce qu'il va y avoir un afflux de sang important, notamment à mi-longueur des doigts, et un hématome qui va résulter de l'éclatement du vaisseau, non pas par un choc. Et c'est ça qui m'intéresse ici, c'est de vous parler de ça, parce que c'est très fréquent, très douloureux, et ça met longtemps à se remettre, avec en plus des gènes, de la gêne. Alors avant d'entrer dans le détail, les facteurs aggravants pour ça vont être le froid, la faim, la fatigue, le stress et la peur. Pourquoi ? Parce que tous ces facteurs font que vos chairs se vident de leur pression sanguine et sont plus exposées à ce risque. Le stress et la peur font revenir le sang vers le tronc. C'est un mécanisme de défense naturelle. Si vous êtes, je sais pas, vous êtes un homme préhistorique et que vous attaquez une bestiole, le fait de faire rétracter le sang hors des extrémités peut vous protéger de graves hémorragies. Pour ça qu'en stress ou dans un moment de tension, de peur, le sang revient vers le tronc. Et également, le froid fait revenir le sang pour éviter la radiation de chaleur par les membres extérieurs, par les extrémités.
qui sont de nature à refroidir tout le corps. Un mécanisme de protection aussi. Et la faim et la fatigue, c'est tout simplement la baisse de tonus, globalement. Donc ça, ce sont des facteurs aggravants. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez vous faire mal pour avoir ces hématomes, ces choses qui sont gênantes, que vous allez sentir, notamment dans les mains? Eh bien, j'ai découvert qu'il n'arrivait pas autant sur les chocs que sur le glissement. Pour vous expliquer, si je prends l'exemple du doigt, qui prend le sac et qui a mal d'un coup, quand vous prenez le sac, la lanière vient dans le creux de la main. Mais si la lanière glisse vers l'avant, qu'est-ce qui se passe? Le vaisseau qui contient du sang et qui est comprimé par le sac, quand il y a un glissement, eh bien, il se voit forcer une grosse pression vers l'extrémité du doigt, qui est une impasse. Alors, bien évidemment, le sang arrive aux extrémités et repart, mais pas avec un débit énorme, surtout pas au bout d'un doigt. Donc, si vous forcez ce débit en glissement, vous éclatez le vaisseau par la pression. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est très fréquent. Quand je donnais l'exemple de la table, vous êtes appuyé, vous bougez, ça fait mal. Quand vous bougez, peut-être que l'arête du plan de travail a glissé pour faire éclater un vaisseau dans le doigt. Et quand les vaisseaux de l'intérieur des doigts éclatent, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un épanchement de sang qui va, avec une certaine pression, entrer dans la chair. Ça fait très mal. Et vous avez une pression. C'est une mini-hémorragie, si vous voulez, localisée dans la chair. Et cette chair va gonfler et bleuir. Mais elle va vraiment gonfler, elle sera sous pression. Parce qu'à cet endroit-là, il y aura plus de pression que de normal. Eh bien, vous allez inonder la zone de sang, et en même temps, le sang parvient moins bien au bout, puisqu'il n'y a plus un conduit étanche qui mène le sang avec la bonne pression jusqu'au bout, ça s'arrête en bas. Et c'est là que votre doigt va être bleu. Le lendemain, de plus en plus bleu. Le troisième jour, peut-être noirci sur la moitié de la longueur. Et en plus, la gêne va être que vous allez avoir une insensibilité ou une hypersensibilité au bout qui est moins alimentée en sang, donc en oxygène. Et c'est bien ça le problème. Parce que c'est ça le rôle du sang. C'est quand même avant tout de transporter du gaz, pour ce qui est de l'immédiat de la survie. Entre autres. Donc c'est très très gênant. Alors comment on peut lutter contre ça? Alors la première chose, c'est qu'il y a des choses, des aliments, des compléments alimentaires, ou une orientation de l'alimentation qui peut aider. Par exemple, les fruits rouges, ça renforce les vaisseaux, c'est vasoconstricteur. Je vous laisse chercher vous-même ce qui peut vous aider à renforcer les vaisseaux. Pour moi, c'est important, globalement, mais ça n'aura pas un énorme rôle sur l'hématome qui est dû à une violence localisée et ponctuelle, donc qui est forte. C'est quand même bien de le savoir pour l'ensemble de votre circulation. Mais surtout, je vais vous parler d'exercice, parce que vous savez que c'est mon truc, et je pense que c'est plus efficace. Pendant la semaine des vacances, j'ai, dans un parc de jeux, trouvé un maillage de cordes qui formait comme un monument qu'on pouvait grimper. Et au début, ça me faisait mal aux mains, évidemment, puisque j'ai les mains fragiles. À la fin des 10 jours, je l'ai grimpé 45 fois. Ça m'a pris plus d'1 heure et demie. C'était un défi physique. Et c'était aussi un très bon moyen pour renforcer la chair de mes mains, pour limiter les problèmes que j'ai très souvent avec les hématomes, quand je bricole, quand je fais du sport, quand je soulève des choses, quand je bouge, quand je vis, finalement, parce que j'ai envie de rester vivant, de bouger. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai grimpé, donc c'était des grosses cordes comme ça, très rêches, donc il faut les attraper à pleine main, en fait j'ai renforcé mes mains en quelques jours, je le sentais.
Aujourd'hui, j'ai des mains qui sont... La chair est plus épaisse. Bon, là, il fait un peu frais, mais je sens qu'en fermant le poing, c'est plus résistant qu'avant. Je sens que ça c'est gorgé, c'est plein. Donc je suis rassuré puisque c'est plus solide. Donc l'exercice que je vous propose, c'est de saisir des choses fortement, comme si vous grimpez sur un mur d'escalade, sur des rochers en forêt, à des arbres avec les branches. C'est de saisir aussi des poignets qui permettent d'entraîner ses mains, vous savez, avec des ressorts pour muscler les avant-bras, de saisir ces choses-là, ou des balles, pas forcément anti-stress parce que c'est un peu mou, mais plutôt des balles pour renforcer les articulations et les muscles, des balles comme une balle de tennis, vous voyez, c'est plus dru déjà. Vous pouvez faire ça, et inventer tout un tas d'exercices qui sont comme ça. J'avais vu les moines Shaolin qui se roulent par terre dans les cailloux pour renforcer toutes les chairs et qui le font systématiquement tous les jours. Il y a toutes ces techniques en fait de massage un peu dur. Voilà. Donc commencez tranquillement, évitez le glissement, bien sûr, tout ce qui est glissement, tout ce qui est choc, il faut saisir tranquillement, être sûr de sa prise, et ensuite tirer. Voilà, saisir, serrer, tordre. Vous pouvez tordre des choses. Si vous avez une serviette de bain, vous l'essorez à sec, hein, c'est juste pour l'entraînement. Vous l'essorez, vous la triturez dans tous les sens. Vous pouvez aussi faire ce qu'on a en musculation, un bâton avec une ficelle enroulée et un poids en bas. Donc vous enroulez votre bâton, ça fait très mal aux avant-bras, ça muscle beaucoup les bras aussi, et vous le déroulez. Et donc à chaque fois, si c'est lourd, ça demande de saisir et de serrer. Vous pouvez vous frotter les mains fortement, mais sans glisser. Alors c'est plus délicat. Et serrer comme ça, pomper, vous trouverez à le faire. Voilà. Parce que justement, je pense que la principale source de ces hématomes et de ces ecchymoses, bien souvent, c'est le glissement. Ça arrive aussi sous les pieds. Si vous marchez pieds nus et que vous marchez sur des petits bouts de bois et qu'il y en a un qui roule ou qui glisse, je me suis souvent éclaté des petites veines, des petites artères dans les pieds. Voilà l'exercice, c'est le renforcement. Je vous laisse une petite séquence de ma grimpette des vacances. À plus tard. Je suis en haut. 45 fois. Putain, je vais rentrer en marche.